Nous étions sur comment faire un questionnaire avec Sphinx. Donc tout ce qui porte, le cours qui porte sur le questionnaire, bien lire le cours sur le questionnaire, qu'est-ce qu'un questionnaire, comment on fait un questionnaire, qu'est-ce qu'une question ouverte, qu'est-ce qu'une question fermée, qu'est-ce qu'une question semi-ouverte, qu'est-ce qu'une question à réponse numérique, qu'est-ce qu'une question à réponse, etc. Donc il faudra bien lire le cours sur le questionnaire. Donc nous continuons nouvelle enquête. Donc nous avons déjà fait l'étape 1, l'étape 2, 3, l'étape 4. Nous avons nous étions allés jusqu'à l'étape 4, c'est-à-dire comment mettre les questions dans Sphinx. Nous avons déjà posé des questions. Maintenant ici, la seule indication, remarque à noter, les modalités sont toujours séparées par un point virgule. Sinon, Sphinx ne le reconnaît pas et vous aurez du mal à faire le questionnaire de traitement. Modalité, toujours séparée par un point virgule. Par exemple, je pose ici, quelle est votre catégorie socio-professionnelle? Okay? Ou bien, quelle est votre situation matrimoniale? La question, quelle est votre situation matrimoniale? Quelle est votre situation matrimoniale? Donc ici, nous pouvons copier la question et la mettre dans variable, ou bien nous pouvons juste mettre le synonyme situation matrimoniale. Donc nous avons deux options, soit on clique, on copie la question, on la colle sur variable, ou bien on met au niveau de la variable le synonyme de la question, ou bien le résumé de la question. Et là, pour les modalités, nous séparons les modalités toujours par un point virgule. Par exemple, nous avons célibataire. Célibataire, point virgule. Marié, point virgule. Ok? Divorcé, point virgule. Union libre, point virgule. Ok? Ou bien, nous avons aussi une autre option, Sphinx, lorsqu'on n'a pas assez de questions. Nous pouvons retrouver les questions par la bibliothèque. Donc je clique sur bibliothèque. Nous avons ici des questions avec quelques modalités. Par exemple, nous avons ici, quelle est votre situation matrimoniale? Je clique sur remplir, donc j'ai l'ensemble des modalités. Ok? Donc le Sphinx me donne les modalités qui portent sur la situation matrimoniale. Je pose une autre question, je vais à nouvelle question. Donc nouvelle question, soit je peux faire OK, bouton droit, et je vais à la nouvelle question. Ou bien, je recommence tout, je viens ici, je peux cliquer sur nouvelle question ici, en bas de mon Sphinx. Et pour poser une autre question, portant sur l'identification, je viens sur bibliothèque. Je vois ici genre, quel est votre pays d'origine, classe d'âge, etc. Nous avons plusieurs questions déjà traitées par Sphinx. Par exemple, nombre d'enfants, je clique sur nombre d'enfants, je mets remplir. Et ici, ça me donne directement numérique, donc nombre d'enfants. Lorsque la réponse doit être numérique, on note 0 enfants, 2 enfants, 3 enfants. Attention, ici, on ne peut pas avoir une réponse à virgule. Pourquoi? Parce que c'est une variable continue, discrète. Les réponses sont full, entières. Je reprends la même chose. Maintenant, lorsque je suis là, soit je clique ici 2 fois, j'ai la nouvelle question, ou bien je fais bouton droit, j'ai l'autre question, une nouvelle question, ou bien je clique ici et je vais directement à nouvelle question. Donc nouvelle question, si vous n'avez pas assez de questions, donc les questions que vous voulez retrouver, nous pouvons retrouver les questions dans le dictionnaire. Par exemple, je viens ici genre, je mets remplir, ça me pose la question qui porte sur genre. Quel est votre genre? Modalité masculin, féminin. On voit que les modalités sont toujours séparées par un point virgule. Très bien. Donc nous allons voir un exemple de questionnaire. Par exemple, nous allons à
je sors complètement, élaborer un questionnaire, je sors complètement, voulez-vous enregistrer? Non, je n'enregistre pas, je dis non, annuler. Donc j'ouvre à nouveau mon Sphinx. Donc je viens, nous avons déjà fait une nouvelle question. Maintenant nous allons ouvrir des questions pour nous entraîner un questionnaire qui a été déjà fait par Sphinx. Je viens sur automobile. Donc automobile, élaborer un questionnaire. Le questionnaire est déjà élaboré. Je regarde comment ils ont fait le questionnaire. Donc lorsque je clique sur élaborer un questionnaire, donc je vois, j'ai un questionnaire déjà réalisé par Sphinx. Donc je viens ici, nous avons les parties que je disais. Pour ce questionnaire, il y a une première partie qui porte sur le titre du questionnaire. Nous avons ici connaissance de votre voiture. Ok, ou bien à propos de votre voiture. Donc c'est un questionnaire qui porte sur la voiture. Étude sur la possession de voiture des habitants France, des habitants de la France, des habitants des villes France, de la France. Nous avons ici votre voiture. Donc possession, avez-vous une voiture? Donc vous voyez, ici nous avons les synonymes, les variables. Ici nous avons les questions. Avez-vous une voiture? À qui appartient-elle? Quelle est la marque de votre voiture? Si autre précisé, s'agit-il d'une voiture achetée neuve occasion? Quel est son âge? Quelle est la puissance, etc. Nous avons ici la première partie qui porte sur la voiture. Une deuxième partie qui porte sur la satisfaction. Une troisième partie qui porte sur le comportement. Une quatrième partie qui porte sur vos attentes. Une cinquième partie qui porte sur l'identité. Donc ici, j'explique. Nous avons deux méthodes. Il y a des chercheurs qui préfèrent aller du général au particulier, c'est-à-dire identification, connaissance du produit, aspect sociologique, impact, attente, recommandation. Il y en a d'autres qui vont du particulier au général, c'est-à-dire la question centrale, ainsi de suite jusqu'à aller aux questions secondaires. Il y a des gens qui commencent par le général au particulier, c'est-à-dire identification, ainsi de suite, et aller aux questions les plus importantes. Il y en a d'autres qui font le contraire, qui commencent avec les questions les plus pertinentes et terminent avec les questions les moins pertinentes. Donc ça dépend de vous. La plupart du temps, au Sénégal, les études que nous voyons, les gens font du général au particulier. Donc dans ce cas, nous voyons que c'est du particulier au général. Votre voiture, votre satisfaction, votre comportement, vos attentes et votre identification. Donc ici, nous pouvons avoir le fichier qui nous montre l'ensemble des questions posées. Donc je viens ici à fichier, mettre en page. Je reprends fichier et mettre en page. Donc j'ai le questionnaire. Vous voyez ce questionnaire qui est tout beau à propos de votre voiture. Donc le titre de l'étude, c'est à propos de votre voiture. Ok, une vraie fausse enquête, démonstration des possibilités de Sphinx. Donc ici, nous avons démontré les possibilités de Sphinx. Donc vous voyez votre voiture. Avez-vous une voiture? Donc nous voyons oui, non. Donc ça veut dire quoi? Dans la cage où on a modalité, vous mettez oui, point virgule, non. Donc ça sort comme ça. Ok? Deuxième question, à quelle appartient-elle? Donc nous avons à vous, point virgule, à quelqu'un de la famille, point virgule, à votre société, point virgule. Donc ça vous sort les trois modalités. Donc nous voyons ici les titres. Donc je reprends les titres, votre voiture, votre satisfaction, votre comportement. Et là, lorsque je veux aller à la deuxième page du questionnaire, je viens tout à fait en bas à droite, je clique et j'ai la deuxième page de mon questionnaire. Vos attentes, votre identité. Donc nous voyons ici que ce questionnaire-là part du particulier au général. Donc ici nous avons les questions d'ordre général. Quel est votre sexe? Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre catégorie socio-professionnelle? Quel est votre code postal? Donc ici ça porte sur l'identification. Ok, donc je retourne à la page 1. Pour les pages, pour défiler des pages, d'une page à une page suivante pour avoir le questionnaire, donc c'est les boutons qui sont en bas à droite. Donc nous avons ici l'ensemble des questions. Donc pour ces questions, nous avons des questions ouvertes, nous avons des questions fermées.
Nous avons des questions semi-ouvertes, nous avons des questions fermées. Nous avons des questions numériques, nous avons des questions d'ordre général. Donc, question ouverte, c'est une question où la personne peut raconter sa vie. Semi-ouverte, donc peut donner quelques réponses, mais c'est toujours encadré. La question numérique où la personne donne une réponse numérique. La question sous forme de code postal, sous forme d'heure, etc. Donc je ferme ici, je reviens à mon sphinx. Donc lorsque je veux revenir à mon sphinx, j'ai plusieurs méthodes. Soit je fais fichier, nouvelle enquête, ok, ouvrir une enquête, ouvrir un fichier. Ou bien je ferme complètement et je retrouve ma page Sphinx plus 2. Donc nous avons élaboré un questionnaire, rédigé un questionnaire. Ok, je ferme et je recommence à 0. J'ouvre mon Sphinx. Nous avons nouvelle enquête, on a déjà fait. Maintenant, par rapport à nouvelle enquête, j'explique une petite chose. Pour cette partie-là, nous avons, après avoir posé la question, par exemple ici, quel est votre âge? Quel est votre âge? Je mets ici variable âge. Donc là, type. Ok, remarque très importante, type. S'il s'agit d'une question fermée, on met les modalités ici. S'il s'agit d'une question fermée multiple, donc ça veut dire assez bien, plutôt bien, etc. Ok? S'il s'agit d'une question échelle, insuffisant, suffisant, l'échelle de Likert, vous allez voir ça dans le cours. S'il s'agit d'une question numérique, quel est votre âge? Donc c'est une question numérique, je clique ici. Donc lorsque je clique ici, dans le questionnaire, j'aurai une partie qui sera vide où la personne, lorsqu'elle est âgée en première année en sociologie, 19 ans, 20 ans. Ok? Si c'est un texte, je clique ici, texte. Donc au niveau du questionnaire, il y aura une partie vide où la personne peut remplir sous forme de question ouverte. S'il s'agit d'un code, ici, s'il s'agit date et heure, ici, s'il s'agit d'une question que vous ne comprenez pas, cliquez directement sur texte, c'est-à-dire la personne va donner sa réponse et vous aurez l'ensemble des réponses. Maintenant, s'il s'agit des réponses que vous voulez quantifier, vous pouvez les quantifier. S'il s'agit des réponses qualitatives, vous pouvez aussi utiliser une analyse qualitative. Ok, donc ici, nouveau titre, nouvelle enquête, ok, annuler. Si on veut annuler, on clique sur annuler pour annuler la réponse. Ou bien on fait bouton droit, on clique sur annuler, ou bien on clique deux fois sur la question. On clique deux fois sur la question et on met annuler, la question disparaît. Donc je ferme mon Sphinx, je viens à élaboration d'un questionnaire, rédiger un questionnaire. Nous l'avons déjà, nous avons donc je retourne à mon ouvrir une enquête. Voulez-vous sauvegarder? Non? Après, je vais vous expliquer comment enregistrer. Ok, nouvelle enquête. Ici, si je veux ouvrir une enquête qui existe déjà, je clique à ouvrir une enquête et je vais chercher l'enquête. Automobile, par exemple, je suis à automobile, je clique sur automobile, rédiger le questionnaire. Je clique ici, j'ai le questionnaire qui porte sur l'automobile. Donc nous avons ici l'ensemble des réponses. Maintenant, on remarque à droite les modalités de réponse, contrôle. Nous avons les modalités qui sont toujours séparées par un point-virgule. Vous voyez? Par un point-virgule. Donc la partie où on met les cases vides, c'est là où on met texte ou numérique, la personne répond directement. Ok? Donc si je vais à mettre en page, donc nous voyons ici c'était texte, ici nous avons numérique, donc vous avez une case où la personne peut répondre directement, vous avez votre beau questionnaire. Ok, je ferme. Donc on s'arrête là pour cette partie, je vais attaquer la partie collecte de réponses. Ok, sur ce, je vous remercie.